Bonjour, aujourd'hui je voulais partager avec vous la deuxième bête d'Apocalypse 13, que nous puissions voir ensemble de qui il s'agit et voir un petit peu comment va se passer l'histoire pour cet animal. Donc cette bête, nous la retrouvons au chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Tout d'abord, pour simplifier la compréhension, je vais vous indiquer dès à présent ce que représente cette bête. Il s'agit ici en fait du bélier à deux cornes de Daniel 8. Ce bélier représente l'association de la Turquie et de l'Iran. Ces deux pays seront les principaux acteurs qui porteront un islam radical. Cette bête est aussi appelée dans l'Apocalypse au chapitre 19, verset 20, le faux prophète. L'expression le faux prophète indique que ces deux pays ne vont pas avoir seulement que des intentions politiques classiques, mais qu'ils auront avant tout des ambitions religieuses, jusqu'au moment où ce faux prophète sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, au moment du retour des rois des rois. Et c'est ce que nous voyons donc au chapitre 19 de l'Apocalypse, versets 19 et 20. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval blanc et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc la dernière fois, nous avons vu qui était la bête. C'était un assemblage, un quatuor, c'était 4 pays réunis, cette première bête. Et cette seconde-là que nous voyons avec deux rois, deux cornes, c'est ce bélier que nous retrouvons aussi dans Daniel 8. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Tout d'abord, nous pouvons dire qu'une bête peut indiquer qu'il s'agisse d'un pays ou de l'association de plusieurs pays. Nous avons précisément l'exemple de ce bélier dans Daniel 8 qui représente l'association des Mèdes et des Perses de la fin. Pourquoi les Mèdes et les Perses? Parce que c'est ce qui est écrit au verset 20 du chapitre 8. Et pourquoi de la fin? Parce qu'au verset 17, il nous est indiqué que la vision que Daniel a eue au chapitre 8 concerne la fin. La vision traditionnelle, où par exemple au chapitre 8, ce bélier représente l'empire médo-perse, avec le dernier roi, Darius III, qui est facilement écarté par le texte biblique et l'histoire. Car Darius III, dernier roi perse, a été tué par Bezos. C'est un satrape afghan. Les satrapes étaient des rois qui dominaient des régions de l'Empire perse. Et donc, le dernier roi perse, Darius III, a été tué par un de ces satrapes. Ce dernier roi afghan s'est autoproclamé Artaxerxès V. Et en fait, il ne régna probablement qu'une année ou peut-être même pas ce temps-là. Et c'est lui qui a été tué par Alexandre le Grand. L'indication que cette bête est deux rois ou deux cornes indique qu'il s'agit ici de l'association de deux pays, avec deux rois distincts qui règnent un sur un pays et l'autre sur l'autre. Mais c'est une association, une unité. Ceci écarte bien sûr l'éventualité d'un seul pays. Une institution ou une institution, comme par exemple ce que nous rencontrons chez les témoins de Jéhovah, qui pensent que cette seconde bête, est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Vous voyez, ça ne peut pas être ça. Une autre pensée, c'est celle des adventistes qui dit que c'est les USA ou peut-être le protestantisme américain. Là, c'est pareil. Une église, c'est plutôt une femme dans la Bible et c'est pas une corne, c'est pas un roi.
Donc là, ça ne colle pas. La notion des USA pourrait coller si, par la suite, dans l'histoire, il y aurait un jour 2 rois ou 2 présidents sur cet État. Là, ça pourrait coller. Donc cette bête monte de la terre. Nous voyons que cette deuxième bête d'Apocalypse 13 monte de la terre. Et en Daniel 8,7, je vis le bouc qui s'approchait du bélier. Il s'irritait contre lui. Il frappa le bélier, lui brisa les 2 cornes, et le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. En Daniel 8, les 2 rois sont brisés, et le bélier est mis à terre par le bouc, qui lui marche dessus avec les pieds. Nous avons vu la dernière fois dans l'étude précédente que le 4e pays de Daniel 7 est celui que l'on retrouve dans Apocalypse 13, celui qui a les 10 cornes, que la tête qui revient est en fait la petite corne qui vient sur le 4e pays, dans l'étude que nous avons vue précédemment. Eh bien, il est en réalité ce pays-là, et le bouc de chèvre. En Daniel 8,5, il nous est parlé qu'à un moment donné, il arrive un bouc. Et en hébreu, c'est pas traduit comme ça, mais c'est un bouc de chèvre. C'est-à-dire que c'est un État qui est constitué de chèvres. C'est-à-dire que ce sont des États qui sont unis en un seul État. Et ce bouc de chèvre parcourt toute la terre pour venir frapper le bélier qui se trouve à Suse en Iran. Donc là, c'est facile de reconnaître les États-Unis d'Amérique qui viendront frapper le bélier sans toucher terre, principalement dans cette région-là. En Apocalypse 13, 11, la deuxième bête se lève de la terre. Nous la voyons particulièrement soumise au 4e pays qui constitue le 4e pays qui est parmi les 4 pays qui constituent la première bête. Mais cette deuxième bête est particulièrement soumise au 4e, celle qui a les 10 cornes. Pourquoi? En Apocalypse 13, 11, verset 11, la bête qui était et qui n'est plus, elle était, elle n'est plus, elle n'existe plus, est elle-même un 8e royaume. Et elle est au nombre des 7. Vous voyez, en fait, là, il y a une erreur de traduction. Dans vos Bibles, certainement, vous avez « est elle-même un 8e roi ». Eh bien, en grec, le mot « roi » n'y est pas. C'est un rajout pour faciliter la compréhension. Mais ça, je l'ai corrigé parce que c'est évident, parce qu'une bête n'est pas un roi. Une bête est un royaume. Donc la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e royaume. Eh bien ça, c'est cette bête-là que nous voyons, qui était, qui n'est plus, eh bien c'est celle qui a été blessée par l'épée. Et qui va être le sujet particulier de soumission de la deuxième bête. Voilà, c'est surtout ce pays-là qui n'est plus et qui revient. La bête aux 2 cornes d'agneau va être particulièrement soumise à cette bête qui revient. Car au chapitre 13, verset 14 de l'Apocalypse, elle disait aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Voilà, vous voyez. Donc elle a une révérence particulièrement à cette 4e bête qui avait été blessée et dont la tête aussi avait été blessée à mort et qui revient. Ceci va de... Alors, ça paraît évident, car en réalité, c'est normal que le bélier soit soumis particulièrement à cet animal, parce que cet animal, en fait, est le bouc de chèvre, la première bête, et une des composantes de la 4e bête d'Apocalypse 13, c'est le bouc de chèvre de Daniel 8. Et c'est normal donc que ce bélier qui a été frappé par le bouc auparavant et particulièrement une soumission à ce pays-là. Alors ça, nous le voyons dans l'expression d'Apocalypse 13, verset 12.
donc cette bête, exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait toute la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Voyez, voilà. Elle a particulièrement une soumission à celle-là. Cette bête parle comme le dragon. Voyez, on a vu ça. Et cette bête est aussi animée du même esprit que la première. Parce que au verset 2, le dragon, à la première, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le trône du diable, c'est la terre. Vous voyez, donc cette bête, la première bête, là, elle va dominer toute la terre. Vous voyez, voilà. Et la deuxième va l'accompagner dans cette domination. Et les habitants, au verset 4, les habitants de la terre adoreront le dragon, parce qu'il avait donné autorité à la bête. Voilà, malheureusement, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que les habitants de la terre vont être séduits par ce qui sera certainement un message d'espérance à ce moment-là, à leurs yeux. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean ne voit pas de quel animal il s'agit. Il nous dit seulement que cet animal a 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ceci est en apparence en contradiction avec le bélier du chapitre 8. Il est vrai que Jean, dans Apocalypse 13, ne nous dit pas, il voit que les cornes, il ne nous dit pas quel est cet animal, si c'est le bélier. C'est possible qu'il ait vu, parce qu'il connaissait les prophéties, et en voyant le bélier, il a dû comprendre la prophétie. Il a dû comprendre qu'en réalité, il a dû mieux comprendre que nous, certainement, ou jusqu'à présent, en tout cas, ce que représentait ce bélier. Et cet animal qu'il voyait, en réalité, était le bélier que Daniel avait vu. Mais en tout cas, il ne le mentionne pas. Dieu n'a pas permis soit que Jean l'ait vu, ou soit en tout cas qu'il le dise, que ça reste quelque chose de voilé jusqu'à la fin. Voilà. Et donc là, par rapport au livre de Daniel, où Daniel décrit un bélier, et Jean nous parle d'un agneau qui a 2 cornes, on pourrait y voir une contradiction. Donc ça, Jean n'a pas vu l'animal, il a vu simplement 2 cornes d'agneau. Comment nous pourrions nous voir, comme nous aussi, nous pourrions voir cela par une fenêtre. Si nous voyons par exemple la trompe d'un éléphant, eh bien, nous pouvons déclarer que l'animal que l'on ne voit pas est un éléphant. Mais en ce qui concerne des cornes d'agneau, eh bien, il peut s'agir d'un agneau, mais il peut aussi s'agir d'un bélier qui aurait perdu ses cornes et que ses cornes seraient en train de repousser. La description aussi de Christ comme d'un agneau dans le Nouveau Testament, par l'expression « voici l'agneau de Dieu », il est décrit différemment dans l'Ancien. De « voici l'agneau de Dieu » de Jean-Baptiste, Dieu montre un bélier à Abraham dans le buisson. En Genèse 22, verset 7, Isaac parla à son père Abraham et lui dit « Père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas des boîtes d'allumettes, donc il transportait le feu. Et cette image du transport du bois est intéressante aussi. C'est un peu l'image que Christ a eue en déplaçant son poteau ou sa croix. Voilà. Donc là, mais où est l'agneau pour l'Holocauste, dit-il à son père. Alors Abraham répondit à son fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et au verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. En réalité, l'agneau qui devait être offert avait 1 an. On peut aussi le considérer comme un bélier, car il était apte à la reproduction. Ce que nous pouvons voir au travers de cette image, c'est le caractère. Dans Daniel 8, le bélier fait ce qu'il veut. Il défonce tout. Rien ne l'arrête. Dans l'Apocalypse, l'agneau est soumis à la première bête. Isaac qui va obéir à la voix de son père, qui va se mettre sur le bûcher, qui va accepter d'être sacrifié. Il a la notion d'un agneau, docile, qui obéit à la parole de son père. Et Dieu
va montrer à Abraham et à Isaac que Christ n'est pas seulement ça, pas qu'un être soumis, mais aussi un bélier. Quelqu'un qui a une force de caractère, qui est déterminé à défendre la cause juste, jusqu'au bout, jusqu'à la perte de sa vie s'il le faut. Mais nous allons voir où trouve-t-on ce personnage si important ailleurs dans la Bible. Dans le livre de Daniel, nous le trouvons donc au chapitre 8, verset 4. Mais dans sa première phase, celle de la conquête de l'Occident. C'est la partie que Jésus décrit dans Matthieu 24 par « Il s'élèvera une nation contre une nation ». En zoomant sur Daniel 8.4, nous voyons bien entendu que cela ne peut être les conquêtes de Cyrus, car Cyrus va conquérir la plus grande partie de son royaume vers l'est, et ceci jusqu'en Inde. Daniel 8.4, je vis le bélier qui frapperait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Vous voyez, il n'est pas parlé de l'Est, il n'est parlé que de l'Occident, que du Nord et du Midi. Et Daniel, c'est important, se trouve à Suse à ce moment-là. La vision qu'il a eue est à Suse. Et même si on l'a considéré comme en étant Israël, ça voudrait dire que Cyrus n'a pas développé son pays vers l'Est. Vous voyez, ça c'est un des éléments très forts qui nous permet d'avoir une affirmation de voir cette vision au passé n'est pas biblique en tout cas, ni historique. Donc le bélier fait ce qu'il veut vers l'Occident, vers l'Europe, vers son nord, le nord de l'Iran, c'est la Russie, et vers le Midi. Et là, le Midi, c'est l'Arabie. Et donc pas vers l'Est, bien entendu. Pourquoi? Car les pays qui sont frontaliers à l'Iran, où se trouvent l'Afghanistan, le Pakistan, et tous ces pays instants. Mais il y a de fortes chances qu'en fait, ils ne mettront pas de frein à ces conquêtes. Une petite précision. Le temps employé en hébreu dans Daniel 8.4 est au passé. C'est-à-dire que quand Daniel ouvre les yeux, le bélier avait frappé à l'Occident, au nord et au midi. C'est-à-dire c'est quand Daniel ouvre les yeux, reprend vie, en fait, il voit le bélier devant lui et il a déjà fait ses conquêtes. La question qu'on peut se poser, mais pourquoi le midi? Pourquoi cette lutte entre le roi du Nord et du Sud? En partant bien entendu de où se trouve Daniel quand il reçoit ses visions. Celle de Daniel 8, il est à Suse, au sud de l'Iran, au sud-ouest de l'Iran. Et celle de Daniel 10, 11 et 12, où là, il reçoit cette révélation au fleuve Hiddekel, qui est le Tigre, en Irak. Voyez. En Daniel 11.2, il est dit « Il y aura encore 3 rois en Perse ». Pourtant, si on le prend au niveau historique, il y a eu 12 ou 13 rois, de Cyrus ou de Darius Ier jusqu'à Alexandre le Grand. Que veut dire la parole de Dieu à cet endroit-là? Eh bien, juste avant, l'ange, au début de son exposé, va lui donner la clé pour qu'il puisse comprendre. C'est dans Daniel 10, 14. Et ça, il le fait systématiquement. Il lui dit que la vision que tu as eue concerne encore la fin. Et donc là, cet événement-là, du verset 2, ne va pas se dérouler au temps de Daniel, mais il se déroulera à la fin. Eh bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand je me suis penché là-dessus, je me suis dit non, ça colle pas. C'est pas possible que que cette chose se soit passée. Pourquoi le texte parle de 3 rois ou 4 rois, alors qu'il y a eu une multitude de rois? C'est pas possible, il y a une autre compréhension. Il devait y avoir 3 rois en Perse de la première année de Cyrus ou la première année de Darius le Mède. C'est obligé. Et je me suis efforcé de chercher. Et là, j'ai cherché petit à petit, alors c'est pas facile, mais là j'ai trouvé dans plusieurs documents que vous pouvez rechercher aussi en tapant Cambyse, par exemple, 27 mars 538,
Et vous tomberez sur ces informations qui sont confirmées à plusieurs endroits, que la première année de Cyrus, en fait, il y avait 3 rois en Perse. Darius, qui était principalement le roi de Babylone, parce que son royaume était divisé en plusieurs parties, et donc il y a certainement dû y avoir un arrangement avec les Mèdes qui ont soutenu Cyrus le Perse, et donc le Babylone a été dirigé principalement par Darius. Mais Cyrus aussi était roi des rois, c'est-à-dire le roi des rois était, en fait, il dominait sur tout l'empire, mais aussi sur Babylone. Et Cyrus, certainement avec quelques idées derrière la tête, cette année-là a aussi établi son fils Cambyse. Il était jeune à cette époque-là, c'est lui qui prendra la suite, qui deviendra le premier pharaon perse d'Égypte, Cambyse, qui prendra donc le relais de son père. Mais la première année, il a établi son fils Cambyse comme roi. Et ça s'est passé le 5 mois après la conquête de Babylone, qui s'est déroulée le 12 octobre 539. L'établissement comme roi de Cambyse s'est fait le 27 mars 538. Et c'est intéressant d'avoir retrouvé ça dans des tablettes d'argile, ce qui nous confirme que la parole de Dieu est vraie. Et c'est ce qui nous permet de voir une autre dimension que ce qui s'est passé par le passé avec Alexandre le Grand et toutes ces choses-là. Ce qui nous permet de confirmer que la véritable interprétation, elle est future et elle n'est pas passée. Au début de ces conquêtes, le royaume de Cyrus comprenait la Perse, c'est-à-dire l'Iran. Il était roi d'Anshan, c'était une province d'Iran, et petit à petit il a conquis la Perse, la Médie, il a pris l'empire de son beau-père, voilà. Et en gros, il a repris tout l'ancien empire qui était tombé quelques années avant, l'empire assyrien. Empire assyrien qui était gigantesque. Et il a pris aussi la Lydie, et c'était la partie la plus à l'ouest de la Turquie. Donc en fait, Cyrus l'empire qu'il avait au début du temps de Daniel, donc c'était l'Iran, la Turquie, la Syrie d'aujourd'hui, la Palestine qui représentait pas grand-chose politiquement parce que tout était détruit, et donc tout l'empire babylonien qui est l'Irak d'aujourd'hui, un pays qui a été très riche, mais aussi il y avait un autre territoire, car Nabonide était le roi de Babylone. La Bible ne nous en parle pas, elle nous parle de Belshazzar. En fait, Belshazzar est le fils de Nabonide. Et notamment dans le jour du festin des noces, la maman de Belshazzar, et Belshazzar ne peut pas donner la deuxième place à Daniel. Pourquoi? Parce qu'il a son père déjà au-dessus, lui-même n'a que la deuxième place dans le royaume. Donc il lui propose la troisième place seulement. Voilà. Pourquoi? Parce que Nabonide, son papa, est roi du royaume de Babylone. Mais il ne vivait pas à Babylone, apparemment, historiquement, depuis une dizaine d'années. Car il vivait en Arabie, dans une oasis en Arabie, où il pouvait beaucoup plus facilement qu'à Babylone exercer sa foi. Sa foi s'exerçait auprès du dieu Sin, le dieu de la lune, alors qu'il était assez mal vu à Babylone, car le dieu babylonien était le dieu Marduk. Donc il a laissé à son fils Belshazzar la régence de Babylone. Donc il ne faut pas oublier aussi que l'Arabie est frontalière de l'Irak, hein, et que du temps de Daniel, l'Arabie faisait partie aussi, bien que c'est normal de la mettre, que la prophétie la mette à part, on va dire, car l'Arabie est quand même c'est un pays à part quand même par rapport à ces pays qui sont au nord, quoi. Mais elle l'était de toute façon déjà à l'époque.
Donc là, nous avons malheureusement une mauvaise habitude dans la description du livre de Daniel. Nous partons parfois d'Israël et pas forcément de l'endroit où Daniel reçoit la vision. Par exemple, vous voyez, quand il dit au nord, au sud, etc. Mais par exemple, quand Pharaon a la vision au bord du Nil et qu'il voit les vaches maigres et les vaches grasses, eh bien ça paraît évident que ça concerne l'Égypte. Et bien de même, quand Daniel se voit à Suse en Iran, les choses ne peuvent pas être changées. C'est le même processus. Voyez, c'est important de tenir compte de ces choses-là. En Daniel 11, verset 6, il nous est parlé de la fille du roi du Midi, qui vient rétablir la concorde avec le roi du Nord. Alors la fille dans la Bible, ça peut être la fille du roi du Midi, mais ça peut être aussi une femme ou une fille, peut être l'Église. L'Église qui peut user de son autorité, de son autorité, de son influence, pour essayer de rétablir la relation. Et là, en fait, il va y avoir un essai de rétablir la concorde avec le roi du Nord. Cela montre qu'auparavant, le roi du Nord et du Midi ont eu une relation proche. Eh bien, le quatrième royaume du verset 2, le royaume est le royaume du Midi en réalité, celui qui a beaucoup de richesses et qui les emploiera contre le royaume de Javan. Au verset 2, je vous lis ce passage. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité, dit l'ange à Daniel. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Voilà. Donc là, nous voyons que ce quatrième roi aura énormément de richesses et qu'il les emploiera contre le royaume de Javan. Et il essaiera de mobiliser tous contre le royaume de Javan. Peut-être qu'il utilisera le chantage du pétrole, on va dire, pour mobiliser des États à le soutenir. Et donc là, nous avons l'association particulière de ces 4 rois, avec une idéologie bien particulière, parce que nous avons vu qu'elle est aussi religieuse, bien sûr, contre Javan. Alors, Javan, en réalité, c'est un des petits-fils de Noé, fils de Japheth, qui, Javan, en fait, dans l'histoire, ne va pas aller au-delà du Bosphore, c'est-à-dire ne va pas aller sur le continent européen, en Grèce par exemple. Il va s'arrêter, l'histoire dit, en Ionie. La Ionie porte son nom, Yavan. Le mot Ionie vient de son nom. Se trouvait donc en Turquie, mais dans la partie Asie. Et donc, quand là, il nous est parlé de Javan, ou au chapitre 8 aussi, c'est le roi de Javan. En fait, c'est ses descendants dans Genèse 10, 4 et 5, et dans Ésaïe 66, 19, nous apercevons que ce sont les enfants de Javan qui vont peupler toute l'Europe, enfin toute l'Europe par les côtes. Voilà. Et jusqu'à Tarsis en Espagne. Donc le royaume de Javan, en fait, c'est l'Occident, c'est l'Europe. Et donc là, par ces éléments que nous avons vus, nous pouvons donc déjà établir une chronologie. Il y a une chronologie qui prend forme devant nos yeux. D'abord, nous apercevons que l'Arabie s'enrichit énormément. L'Arabie réussit une union qui nous paraît aujourd'hui un peu farfelue, on va dire. S'unir avec l'Iran, ils n'ont jamais été trop amis. Dernièrement, il y a eu même des missiles qui sont tombés sur des infrastructures pétrolières en Arabie. Il y a une guerre au Yémen qui est armée par l'Iran contre l'Arabie. Donc ces deux acteurs aujourd'hui ne sont pas très amis. Mais là, en tout cas, nous voyons une Arabie
et les trois rois de Perse qui vont réussir une union. Et cette union-là, elle est tournée contre Javan, contre l'Occident. Alors on a vu ça par exemple il y a quelques années avec un professeur qui avait adhéré à des caricatures sur le prophète Mahomet qui a été égorgé et on a vu que dans certaines cultures, je veux dire, ça ne gênait pas que pour des raisons, par exemple, comme ça, on puisse être tous unis contre ce qui peut être considéré comme quelque chose d'inadmissible et qui peut justifier même de trancher une gorge de quelqu'un. Il peut y avoir des événements, par exemple un rejet de la religion musulmane en Europe ou je ne sais pas quoi, qui peuvent en fait unir deux frères ennemis contre l'Occident qui, souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est, quand on ne s'entend pas avec quelqu'un mais qu'il a le même ennemi que nous, bon, ben, on arrive à s'entendre. Donc là, nous avons l'Arabie qui s'enrichit, l'Arabie qui réussit à s'associer avec les trois autres, mais en Daniel 8, alors les trois autres, je ne sais pas si je vous en ai parlé, donc les trois autres ce sont les Perses du temps de Daniel, c'est-à-dire c'est l'Irak, c'était l'Empire babylonien, l'Irak, la Turquie, vous voyez, c'était la partie que les Mèdes avaient remportée avec tout ce qu'ils avaient remporté sur la Syrie, et c'est la partie iranienne, la Perse. Et donc ces trois rois-là vont s'unir avec le roi du Sud pour combattre l'Occident. Donc ça, voilà, c'est la deuxième partie. Dans la chronologie, le troisième élément se trouve au chapitre 8. Là, nous avons plus que deux pays qui sont restés unis, la Turquie et l'Iran, les Mèdes et les Perses. Voyez. Donc là, nous voyons que, et il y a un élément qui est intéressant, c'est que donc le bélier à deux cornes, Turquie-Iran, aura fait ce qu'il veut aussi au Midi. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, deuxième étape, première étape, l'Arabie s'enrichit. Deuxième étape, elle réussit à faire une union contre l'Occident. Troisième étape, la Turquie et l'Iran se retrouvent seuls. Après, quatrième étape, nous voyons la conquête de l'Europe et de la Russie a pu se réaliser sans problème. L'expression le bélier fera ce qu'il voudra à l'Occident et au Nord peut indiquer que la période de guerre, en fait, que de Jésus, donc, quand il dit une nation s'élèvera contre une nation, mais avant ces choses-là, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Eh bien, en fait, là, la période de bruit de guerre et de bruit de guerre est certainement une guerre entre l'Europe et la Russie. Ça peut se comprendre. Pour que le bélier fasse ce qu'il veut en Occident et au nord de l'Iran, la Russie, eh bien il faut certainement que ces deux territoires se soient d'abord fragilisés et pour qu'ils deviennent une proie facile à atteindre. Quand malheureusement toute la jeunesse et l'énergie de ces pays vont être fragilisés, ils ne deviendront pas, ils deviendront une proie facile. Et là, aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, en fait, il y a une entente très proche entre la Russie et l'Iran. En fait, ils ont un ennemi commun, l'OTAN et les Occidentaux. Et donc, l'Iran fournit des armes, des drones à l'armée russe. Et qu'a à offrir en réalité, la question qu'on peut se poser, que peut offrir à l'Iran la Russie? Les principales richesses, c'est son gaz et son pétrole. L'Iran en a foison qu'elle ne peut pas forcément facilement vendre. Donc la chose qui peut être, comment dire, le deal qui peut se faire entre ces deux pays, ça peut être de finir ce que l'Iran a commencé, c'est-à-dire arriver à l'arme nucléaire. Ça peut être par ce biais-là ou par un autre, je pense que l'Iran va fortement y arriver. Alors,
probablement assez rapidement, à arriver à avoir l'arme nucléaire. Après, pour continuer la chronologie, nous voyons qu'après avoir remporté les victoires sur l'Occident, une division s'installe. Parce que vous voyez, c'est Europe, Occident, au nord et au midi. Donc il y a une chronologie là. La division se fait après avoir conquis l'Europe et la Russie. Il y a un schisme entre le roi du Nord et le roi du Midi. Voilà. Et en fait, ce que nous voyons au chapitre 11, entre ces deux rois, le roi du Nord et le roi du Midi, eh bien, c'est des alliances, c'est des divisions, c'est tout ça. Par exemple, au verset 40, il nous est dit que le roi du Nord et du Midi vont s'en prendre à lui, un personnage qui s'appelle lui, par exemple. Vous voyez, donc on voit qu'il y a à certains moments des accords entre ces deux pays. En tout cas, ce seront des acteurs dans le futur qui seront très importants. Ce qu'on peut voir dans tout ça, c'est que l'acteur principal de cette histoire, c'est l'Iran. Le faux prophète sera principalement manifesté par ce pays. C'est la deuxième corne de Daniel 8.3, vous savez, celle qui vient après et qui sera plus grande que la première. Dans la chronologie du texte, ce sont la Médie et la Perse, c'est-à-dire la première corne, c'est le roi de Midi, et la deuxième, c'est le roi de Perse. Et la deuxième corne sera plus grande que la première, et elle s'élèvera après. Donc là, si nous voyons par exemple la Turquie qui petit à petit grandit, eh bien, nous pouvons commencer à nous poser des questions, par exemple. Et bien sûr, c'est pas écrit dans la Bible, c'est comment dire, c'est une conséquence de ce que nous pouvons voir. Il faut nous préparer à une guerre importante entre l'Europe et la Russie. Ça, je vous l'ai déjà dit, au chapitre 7, il y a un élément pour aller dans ce sens. Il est traduit que les bêtes sont différentes les unes des autres. Et je vous ai dit la dernière fois qui étaient ces bêtes. En fait, c'était les 4 bêtes d'Apocalypse 13, la première bête, ou les 4 bêtes de Daniel 7. En fait, c'est l'association de 4 pays occidentaux. Et la traduction seront différentes les unes des autres n'est pas bonne. Ils se seront altérés les unes au passé. Ils s'étaient altérés les unes les autres. Voyez. Donc là, ça nous annonce que ces 4 bêtes, dont la 4e est les États-Unis, la 3e, le Royaume-Uni avec ses 4 têtes, la seconde, l'ours, qui ne se relèvera que d'un côté et qui mangera beaucoup de chair et qui aura 3 cornes dans sa bouche. C'est la Russie, je vous ai expliqué pourquoi. Et la 4e, ça reste une énigme. Pour moi, c'est la France, mais je n'en ai pas la preuve. Voilà, nous verrons dans l'histoire si le lion, c'est le lion qui a des ailes d'aigle, et où ses ailes lui seront arrachées. Les aigles d'ailes correspondent à un pays qui amènera à la connaissance de Dieu. Et j'espère que c'est le mien. Voilà. Mais ses ailes lui seront arrachées, et il fera aussi partie de cette bête. Donc ce que je voulais vous dire en aparté de ces choses, c'est qu'il ne faut pas rester naïf sur les temps qui sont devant nous. Si la prophétie est là, c'est pour nous préparer aux choses. Vous voyez par exemple quand Pharaon du temps de Joseph a reçu cette vision, et que Joseph était là sur son chemin, il y a eu une raison à toutes ces choses-là. Ça a été le moyen, la prophétie à ce moment-là, a été le moyen à l'Égypte de reconnaître le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, le père de Jacob, le père de Joseph. Et ça a été aussi le moyen de préparer, de sauver des populations. Et bien là, aujourd'hui, il ne faut pas être naïf. Même si je me trompe, nous allons vers des temps difficiles. Il est important
de mettre une partie de notre énergie, une partie de notre argent, une partie de notre temps à préparer ces temps-là. Et donc, par exemple, ce qui peut être fait, ce qui me vient à l'esprit, qui me semble important, dans un système fragilisé, que ce soit par une pénurie d'énergie ou des problèmes climatiques ou des problèmes sociaux ou des problèmes de guerre ou des problèmes de soulèvement de population, de racisme, etc. Il me semble important d'avoir un lieu à la campagne où pouvoir mettre à l'abri sa famille. Vous voyez, l'argent aujourd'hui, on a l'impression qu'il vaut quelque chose, mais il faut s'en servir pendant qu'il vaut encore quelque chose. Et ceci, c'est pas forcément aux jeunes à le faire. Les anciens ont souvent un capital qui dort quelque part. Ils ont aussi le devoir de prendre soin de leur famille. C'est pas forcément aux jeunes à se soucier de ces choses-là. Ils doivent pas forcément être conscients de tout ça. Il faut aussi qu'ils vivent comment dire, dans l'ignorance quelque part de ces choses-là. Il faut bien sûr qu'ils aient une part de réalisme, une part de tourner vers, vers comment dire, prendre leur vie en main, diriger leur avenir, bien sûr, mais c'est surtout aux anciens que cela repose. Vous voyez, par exemple, je ne dirais pas de vivre tout seul, comme moi j'ai acheté une ferme, on est très isolé, c'est pas forcément une bonne chose. Vivre dans un petit village, acheter une petite maison dans un village avec un bout de jardin, une fontaine qui coule au milieu du village, vous voyez. Ça peut ne pas coûter cher et ça peut mettre à l'abri un jour, voyez. Dans un village, s'il y a de la difficulté, bien sûr, on n'a pas que des amis, mais il se forme aussi du soutien. Et, on peut toujours s'entraider, se produire un petit peu à manger, avoir aussi quelques éléments vitaux, vous voyez, par exemple une cuve d'eau pour récupérer l'eau de pluie, des outils, une fourche, une brouette, des choses simples, des choses qui prennent vraiment beaucoup de valeur quand un système n'est plus là pour nous apporter ce dont on a besoin voyez, avec une carte ou quelques billets en papier. Tout ça est très fragile. Il y a autre chose aussi que je voulais partager avec vous, et dont parce que c'est une aparté que je vous fais, mais je me sens aussi un peu obligé de vous parler de ces choses. Avec mes enfants, j'ai 2 fils, et nous avons parlé de ces choses-là, de ce risque important. Et ce que nous avons vu avec la guerre en Ukraine, en fait, quand la guerre a été déclenchée, les hommes n'ont pas pu sortir du pays. On leur a donné un fusil pour qu'ils aillent se battre, ce qui est normal. Et donc, en le sachant à l'avance, tous nos enfants ne sont pas prêts à se battre. Tout le monde n'a pas... Alors, je ne ferai pas un jugement de valeur là-dessus. Pour certains, ça peut être important de défendre leur famille, défendre leur territoire, défendre tout ça. Mais pour d'autres, ils ont intérêt, ils n'ont pas ça dans les tripes. Ils ont plus intérêt à aller se reconstruire, reconstruire quelque chose de positif. Avoir un métier, par exemple, qui peut être utile aux autres, peut-être loin d'ici. Et donc un passeport, par exemple, est peut-être un moyen, en tout cas, d'avoir le choix. Le jour où, si un événement important se présente, ils aient la possibilité de partir. Donc voilà, ça c'est un élément. Après, bien sûr, il faut savoir aussi, et c'est pas forcément aux jeunes à le faire, je vous dirais, en tant que parent, en tant que grand-parent, voyez, d'avoir par exemple de l'argent disponible, qu'ils puissent partir avec, vous voyez, que vous savez que c'est pas pour vous, mais que c'est pour eux au cas où. D'avoir des moyens aussi voyez, de déplacer de l'argent assez facilement et assez rapidement d'un continent à un autre, sachant que si nous avons une guerre en Europe, par exemple, l'euro ne voudra plus grand-chose. Voilà, il faut, je pense, que vous discutiez entre vous, en famille ou entre amis avec qui vous pouvez parler de ces choses. Voilà, je pense qu'il faut rester, il ne faut pas vivre dans l'anxiété, mais on dort mieux quand parfois on a fait la vaisselle, ou vous voyez, on a fait notre devoir, ou on a fait certaines choses
qui sont nécessaires, sans forcément en faire un blocage dessus. Mais voilà, c'est ce que je voudrais vous faire. Garder une partie de votre énergie pour ces choses-là, au cas où elles arrivent. Comme il est bon d'avoir un instincteur. S'il y a un incendie, bon, ben, s'il y a un incendie qui démarre avec un instincteur, on peut arrêter l'incendie. Moi, je sais que sur ma ferme, j'ai eu un incendie. On n'avait pas d'instincteur, et ben, maintenant on a des instincteurs. J'ai vu ce que ça pouvait faire. Et, euh, et donc, voilà. Donc, je vais continuer le texte avec vous d'Apocalypse 13. Donc, le texte d'Apocalypse 13 au verset 13 nous parle de il fera descendre, le faux prophète, donc fera descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Alors ça peut indiquer que ce feu peut être le feu que les apôtres voulaient que Dieu fasse tomber sur ceux qui ne recevaient pas leur message. Vous vous souvenez de cette histoire quand les apôtres disent à Jésus, remplis de foi, veux-tu que nous fassions tomber le feu du ciel sur ces gens? Et Jésus les reprend. Vous voyez, et le feu du ciel dont il parlait, c'est le feu de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, donc parfois, même les apôtres ont été pris à ce jeu-là. C'est de ne pas cerner vraiment le caractère de Dieu et de le voir comme quelqu'un qui est autoritaire et qui est capable d'agir avec violence à celui qui ne se soumet pas à ses règles. Vous voyez, ça peut être l'état d'esprit de ce faux prophète. Donc là, nous pouvons y voir une obligation d'adhésion à un Dieu autoritaire, vous voyez, par ce moyen. On peut y voir aussi, et je vous en ai parlé avant, de l'utilisation d'armes destructrices extrêmes, vous voyez, pour soumettre les États récalcitrants. Quand vous savez que l'Iran, où Dieu est avec, et à la bombe atomique, s'il vous dit quelque chose, s'il a la bombe, vous voyez, ben, je pense que vous allez avoir l'oreille attentive. Voilà, donc là, c'est possible que l'Iran utilise l'arme de destruction massive pour ce feu du ciel là, au nom de Dieu, pour soumettre des populations. Et on peut aussi y voir un pouvoir politico-religieux avec des manifestations, par exemple, de guérison ou de générosité envers ceux qui adhèrent à ces valeurs. On peut y voir aussi des messages particuliers venant de Dieu. Le feu de Dieu, par exemple, dans la Bible, c'est la Pentecôte, vous voyez, les flammes de feu. Et donc on peut avoir là une contrefaçon de... alors c'est pas ce que je vois jusqu'à présent au niveau de l'islam. L'islam n'est pas, comme on peut le voir dans certaines églises charismatiques chrétiennes, pour l'instant n'a pas de manifestation charismatique. Mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certainement quelque chose qui va être mis en avant et qui va être important, c'est cette notion que Dieu est avec ses pays. Pourquoi? Parce que, vous ne le savez pas pour certains, mais si vous cherchez, vous verrez. En fait, par exemple, la Bible nous dit que dans Galates chapitre 4, que le mont Sinaï est en Arabie, et pas dans la péninsule du Sinaï en Égypte, comme on le croit depuis longtemps. Ça, comment dire, c'est le rêve de la femme je crois, de Constantin qui avait rêvé que le mont Sinaï, où le mont Horeb se trouvait dans la péninsule du Sinaï. Mais la réalité nous indique que c'est en Arabie. Et enfin, la Bible est aussi la réalité. Voilà, historique. Donc nous retrouvons le mont Horeb qui pour l'instant est grillagé en Arabie et pour l'instant la politique du pays est de garder plutôt cacher ces choses, de ne pas en parler. On sait qu'il y a un projet pharaonique de bâtir une gigantesque ville
je sais plus quoi, là, quand on voit enfin, la publicité partout, Neom, et aussi de faire des recherches d'archéologiques et des visites archéologiques de sites. Donc, voyez, pour un peuple athée que nous sommes, retrouver la montagne de Dieu, pour beaucoup, vous voyez, ça peut être difficilement scientifique. Et en concernant la Turquie, le mont Ararat, par exemple, se trouve en Turquie. Donc, ils pourraient trouver, au nom de Dieu, enfin, ils pourraient trouver l'arche de Noé, par exemple. Et là, nos civilisations évolutionnistes euh, et à grands coups de publicité, vous voyez, ça montrerait à ces pays qui, aux yeux du monde, sont détenteurs de, comment dire, de la vérité de Dieu. Et donc, ils pourraient être soutenus par, par une propagande dans ce sens-là. Ça, il y a des chances que ça aussi, ça puisse se réaliser. Voilà. Donc, mais les deux principales choses, je verrais plutôt la violence au nom de Dieu et aussi des manifestations charismatiques. Voilà. C'est certainement qui apparaîtra le plus. En tout cas, les moyens que cette bête va employer seront très convaincants. Au verset 12, elle obligeait les habitants de la terre à adorer la bête, celle qui a guéri. Au verset 13, elle opérait de grands prodiges. Au verset 14, elle séduit les habitants de la terre. Et sa séduction est de dire aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée à mort et qui se relevait ou qui vivait. Vous voyez, c'est ça la séduction. En fait, elle va faire en gros un référendum mondial. Voyez. Et en fait, les habitants de la terre vont se fabriquer une image. Un peu ce qui s'est passé avec Aaron quand il a demandé aux Israélites de leur donner de l'or. Et en fait, il aura fabriqué le veau d'or. Mais là, c'est différent. Ce ne sera pas un veau d'or, ce ne sera pas une idole en pierre. Ce sera l'image du premier roi, voyez, qui va construire. L'image de la première bête avec son roi, la grande corne. La petite corne, en réalité, est c'est un peu comme, vous voyez, vous reprenez Gandhi ou Jésus ou, je sais pas moi, vous faites une image de quelqu'un et en fait, vous allez construire, enfin, voter quelque part pour déclarer certaines valeurs que cette personne avait, et vous allez les imposer à tout le monde. Voilà, en fait, c'est ce qui va se faire. Et c'est en ça que l'Église va être séduite. Babylone, elle va être séduite. Parce qu'en en fait, elle va être séduite parce qu'elle est prise à son propre piège. Vous voyez, euh, la religion de la Grande Corne, qui sera certainement une religion de tolérance, comme l'avait pu l'être Cyrus, de respect de la différence, et la démonstration que Dieu est bon, etc. De l'adhésion à ces valeurs par, comment dire, l'image d'un Dieu bon. Eh bien là, cette image du Dieu bon se ternira. Et on transformera l'état d'esprit en quelque chose d'obligatoire. Mais c'est les habitants de la terre qui vont fabriquer cette image. C'est intéressant, construire une organisation avec l'adhésion de la majorité, mais pas avec le même esprit. Voyez, nous avons vu ça avec le coronavirus, par exemple, où une minorité avait perdu ses droits. Enfin, il y a eu pas mal de divisions à ce moment-là. Et c'est ce qui risque de se reproduire, mais à des mesures beaucoup plus importantes. Dans la deuxième partie de Daniel 8, l'accent est mis sur la corne, sur le roi. Vous voyez, dans la première partie, on nous parle du bélier, mais dans la deuxième partie de Daniel 8, après le verset 8, on nous parle au verset 9 de la petite corne, du roi, mais on oublie le bélier. Et dans Apocalypse 13, pareil, on nous parle aussi de cette tête qui revient, et puis après on la met dans l'amalgame de la bête. Voilà.
Tu voyez, la tête revient, on nous parle de la bête qui revient et de son action de persécution sur le peuple de Dieu, 42 mois ou 1260 jours. Alors là, c'est intéressant parce que dans certaines églises, on dit que les 1260 jours ou 42 mois ou un temps de temps, la moitié, ou des temps et la moitié d'un temps, ça fait 1260 ans. Okay, et que cette durée-là, c'est entre 538, alors un événement, voilà, je ne sais pas trop ce qu'il y a en réalité, jusqu'en 1798, où le pape est mis en prison à Valence et arrêté par un des généraux de Napoléon, qui n'était pas le Napoléon Bonaparte, mais qui était un général à l'époque. Et donc, il est considéré que c'est à ce moment-là que les 1260 jours se sont réalisés. Voilà, je fais une petite aparté pour certains, et pour vous montrer quelque chose. Donc là, dans Apocalypse 13, ce que nous voyons, c'est que la tête, en fait, qui était blessée à mort, se lève. Et cette durée de temps vient après, voyez, et pas avant. Et ça, nous le revoyons aussi dans Daniel 7, versets 24 à 26, c'est-à-dire que la petite corne, qui est la tête blessée à mort, qui revient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la guerre aux saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, jusqu'au jugement. Où au jugement, elle est anéantie pour jamais. Et à ce moment-là, le règne est donné pour l'éternité aux saints. Voyez, ça c'est important. Il y a d'abord la petite corne ou la tête qui revient et qui persécute pendant 3 ans et demi. Et après, nous avons le jugement et les saints qui prennent le royaume. Voilà. Donc voilà. La deuxième partie de Daniel 8, celle après la mort de la grande corne, nous montre en réalité la domination du quatrième pays de Daniel 7, celui qui a les 10 cornes, et avec son roi qui revient, voyez, la petite corne ou la tête qui revient. Voilà. C'est surtout cette domination de ce quatrième pays qui est mis en évidence. Voilà. Alors, je vous en parle juste en aparté. C'est quoi ces 10 cornes? En fait, ce qu'il faut voir, quand la grande corne, à un moment, au verset 8, elle est brisée, ou en hébreu, ça peut être traduit par cassée en morceaux. Et en fait, là, nous avons les 10 cornes. C'est-à-dire que l'autorité de la grande corne est cassée en morceaux. Et donc là, nous avons l'apparition des 10 cornes. Alors, il est possible que, malgré tout, il est fortement possible qu'en fait l'apparition des 10 cornes arrivera à ce moment-là dans l'histoire. Mais on peut peut-être imaginer, en tout cas, il faut rester vigilant là-dessus, à un moment donné, c'est sûr que la grande corne prend toute l'autorité. Mais il est possible que les 10 cornes existent avant, qu'ils perdent leur autorité pendant la suprématie de la grande corne et qu'ils la reprennent après. Voilà, ça c'est possible. Donc si un jour vous voyez que les États-Unis ont fait n'importe quoi avec leur président, qu'ils disent bon, on en a assez de ça, on va prendre 10 sages pour gérer le pays, eh bien sachez que ces 10 sages, ce seront les 10 cornes. Voilà. Par contre, c'est possible, et ça c'est sûr, que vous allez les avoir après la grande corne, et c'est eux qui vont diriger donc le bouc de chèvre, les États-Unis d'Amérique. Donc ce que nous pouvons voir dans la deuxième partie du chapitre 8, donc après le verset 8, c'est qu'on ne nous parle plus de bélier. Voyez, et dans Daniel 7, on ne nous en parle apparemment pas du tout. Voyez, mais par contre, ce personnage si important dans l'Apocalypse, en fait, on ne parle que de lui au chapitre, dans la dernière vision, celle du chapitre 10, 11, 12. On nous parle essentiellement de lui dans ce très long chapitre qui est le chapitre 11. Voyez, le roi du Nord, le roi du Septentrion, c'est la Médie et la Perse. Voyez, voilà. C'est pas rien. Et donc cet acteur jouera un rôle important dans l'avenir.
Alors ça, nous pouvons le retrouver aussi. Vous voyez, on nous parle un peu de n'importe quoi sur le roi du Nord. Mais dans Jérémie 51-48, je vous encourage à aller le voir, vous verrez que le roi du Septentrion, vous tapez même sur une concordance et vous trouverez d'autres passages dans Jérémie 26 aussi, je crois par exemple, il y en a un autre. Et vous verrez que le roi du Septentrion, c'est pas la Russie, c'est pas l'Angleterre ou la papauté ou l'Allemagne ou je sais pas quoi. C'est les Mèdes et les Perses, voyez, en une seule entité qui est en réalité le bélier. En fait, forme une seule entité par l'union de deux pays, mais qui est appelé le faux prophète. Vous voyez, c'est une unité. Donc le faux prophète, porté par un islam radical qui blasphème le nom de Dieu, qui le rend autoritaire, qui le rend punisseur, despote, sera une des pires menaces pour le peuple de Dieu. Vous voyez, mais il ne faut pas quand même oublier que le pays qui se prévaut des droits démocratiques et de la liberté d'expression et la liberté religieuse, le quatrième pays qui prendra toute la domination sur la terre, qui brisera enfin, qui va être le plus destructeur, est quand même les États-Unis. Donc il faut, je veux dire, ces entités-là vont être animées du même Dieu. Nous avons dans beaucoup de religions l'image d'un Dieu aussi qui est déplorable, un Dieu qui est autoritaire, qui jette aux enfers, tout ça. Et comment dire, qui conditionne le salut vous voyez, à une soumission. Et en fait, c'est le même Dieu. Nous allons avoir cette union voilà, qui pourra fonctionner parce qu'ils auront un ennemi commun. C'est un peuple de Dieu qui mettra la zizanie. Donc, voilà. La première bête, elle, comme nous avons vu, celle qui sort de la mer, tire pas mal les ficelles, en fait. Elle est hypocrite. Vous voyez, très souvent, c'est le faux prophète qui fait le sale boulot. Vous voyez, mais en réalité, elle sera animée par le même Dieu. Et donc là, nous allons parler un petit peu de la statue de Daniel 2. Alors j'ai fait une vidéo sur Daniel 2 et je vous encourage à aller la voir. Parce que je ne vais pas vous parler d'une deuxième partie qui me paraît la plus importante dans la vidéo de Daniel 2. Je ne vais pas vous en parler ce soir. Je vous encourage à aller voir cette vidéo et à la limite sauter la première partie parce qu'en gros ça sera ce que je vais vous dire là. Mais allez voir la deuxième partie qui est très intéressante. Et rappelez-vous que nous avons parlé à un moment donné, il y aura 3 rois en Perse, quand vous reverrez cette vidéo de Daniel 2. Donc je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai faite, mais je ne vais pas trop creuser, je vais m'en tenir à une couche géologique qui est, on va dire, plus superficielle, plus accessible. Dans Daniel 2, on peut voir la succession des empires, vous voyez, de Babylone, jusqu'aux deux jambes de fer et aux 2 pieds de fer et d'argile. Voyez. Dans sa première description, Daniel parle des 2 pieds en fer et en argile. Concernant les 2 jambes, dans ma culture, je n'ai pas appris à regarder la 2e jambe, et encore moins les 2 pieds qui sont au bout. L'Empire romain d'Occident tombera en 476 et l'Empire romain d'Orient 1000 ans plus tard. Alors j'ai regardé là ce matin par curiosité. J'ai tapé division de l'Empire romain, voilà, un truc comme ça. Et en fait j'ai vu que contrairement à ce qu'on nous enseigne, dans une certaine mythologie, eh bien, entre 466 et 486, c'est-à-dire un peu avant et après la chute de Babylone, il y avait environ 25 pays en Europe, une division de 25 pays. Donc, vous voyez, l'histoire ne nous parle pas de 10 royaumes, enfin de 10 royaumes, non, elle nous
l'histoire nous enseigne, et encore sur d'autres, là j'ai vu que l'Italie était divisée, était que d'un seul morceau, alors que dans d'autres endroits, j'ai vu qu'elle était divisée en trois. Vous voyez, donc il y avait en réalité, l'Empire romain a été éclaté en plein de morceaux, dans la réalité, et pas en 10. Donc ça ne correspond pas, cette vision-là ne correspond pas à l'histoire. Donc alors, pour revenir à nos moutons, ou à notre bélier, tout ça, alors ce qui découlera de ces deux empires, en fait, sera d'un côté l'Europe chrétienne, et de l'autre, ce qui sera au bout, au pied de cette statue, sera l'Empire ottoman musulman. Nous avons donc d'un côté la bête, l'association de pays occidentaux, et de l'autre le faux prophète, l'association de pays musulmans. Et ils feront des alliances humaines, mais dans la réalité, ils auront du mal à recoller les morceaux. Voyez. Donc là, je vous ai dit, il nous est couramment parlé des 10 cornes, qui ne sont pas mentionnés. On nous parle essentiellement des pieds, qui forment une unité, mais aussi des doigts des pieds, donc ça forme des petites entités. Mais en fait, ils sont, comment dire, c'est dans les pieds, c'est-à-dire on voit qu'il y a l'union, chaque pied tient des pieds. Donc on pourrait éventuellement y voir les quatre rois de Perse, quelque part, et le dragon, et de l'autre côté on pourrait y voir les 4 pays occidentaux et le dragon, éventuellement aussi, vous voyez. Mais ça c'est à prendre au second degré. Voilà. Mais on peut aussi voir ces choses-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça tombe sur les pieds. Et donc, ça tombe pas sur les doigts de pied, c'est-à-dire ça tombe sur les pieds. Donc, sur les pieds, c'est deux unités. Voilà. Donc, dans la constitution en fait de l'Europe, l'Union de l'Europe, en fait, je crois que c'est faite en 1956, autour du charbon et de l'acier. Après la guerre, on a voulu plutôt que de continuer à se faire des guerres pour de l'énergie ou des choses comme ça, on a essayé d'organiser tout ça. Et donc, à ce moment-là, il y a eu 6 pays qui se sont alliés. Donc, il y avait la France et l'Allemagne notamment. Et ils se sont alliés et petit à petit, ce chiffre a monté. C'est resté un moment, je crois, à 12. Et après, on est à peu près. Voilà, il y a l'Angleterre qui est sortie, l'Irlande qui est à moitié dedans, il y en a une partie dedans. Enfin, on est à peu près comme au temps à l'époque, à peu près 25 pays. Il y en a qui veulent rentrer, d'autres qui veulent sortir. Voilà. Donc en fait, il n'y a jamais eu 10 rois. 10 rois. Tout simplement. Après, il y a une erreur là, justement. C'est que le texte parle dans Apocalypse et dans Daniel, nous parle de 10 rois et pas de 10 royaumes. Ça, c'est important. C'est-à-dire que 10 rois, ce sont 10 personnes. 10 royaumes, ça serait 10 bêtes. Vous voyez, c'est différent. Il faut faire bien la distinction. Si on voudrait dire, par exemple, des rois concernant un pays, eh bien, il faudrait choisir une tête, c'est-à-dire Angela Merkel ou Hitler ou une des têtes depuis l'histoire de l'Allemagne, par exemple. Et pareil pour la France. Est-ce qu'il faut prendre Clovis? Est-ce qu'il faut prendre le général de Gaulle ou Emmanuel Macron, ou je ne sais pas. Vous voyez, la prophétie est précise. La prophétie parle de 10 rois, ce n'est pas 10 royaumes, c'est 10 rois, 10 personnages. Et voyez que ce soit par la Bible ou par l'histoire, ça ne colle pas. Voilà. Donc, je continue. Dans Daniel 8, 2 et 2, et il nous est parlé de Élam, que Daniel se voit à Suse dans la province d'Élam. Il se voit en réalité dans son tombeau quand il ouvre les yeux. Alors, si vous voyez cette vidéo pour la première fois, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là sur ça là? En fait, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Je trouve que c'est une chose forte, cet élément. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas,
En fait, ce que Daniel voit à la fin des temps, là, c'est son tombeau. Car si vous tapez Iran, Suse, vous zoomez, vous allez voir principalement le palais de Darius qui se retrouve sur les hauteurs, et au bord d'une rivière, vous regardez sur la gauche du palais de Darius, vous allez voir là le tombeau de Daniel. Et donc Daniel, dans la vision du verset 2 au chapitre 8, il se voit dans la capitale, parfois c'est traduit par capitale, mais c'est aussi traduit dans certaines traductions comme la forteresse, la citadelle, voyez, le palais, il se voit à l'intérieur de là, à Suse, près d'une rivière, qui s'appelle aujourd'hui l'Achour. Voilà. Donc ça, vous pouvez le voir, c'est intéressant. Et c'est pas pour rien, à mon avis, que Dieu a établi quelque part, vrai ou faux, hein, en tout cas, que l'on croit, ou que beaucoup d'hommes croient, notamment en Iran, que c'est le tombeau de Daniel qui se trouve au bord de cette rivière. Voilà. Donc le fleuve dont il nous est parlé là est Oulaï. Ce mot n'a pas été traduit. En fait, ce mot veut dire mes chefs puissants. Voyez. Donc Daniel, en fait, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est sur le tombeau de Daniel. Vous pouvez regarder. Elle est très courte. Ça vous donne, vous verrez. Donc, et donc au verset 3, le bélier, au moment où Daniel ouvre les yeux, voyez, ça c'est intéressant parce qu'en fait Daniel se voit mort dans son tombeau et il se voit dans la vision ouvrir les yeux. Ça veut dire qu'en fait il reprend vie, mais pas physiquement. Daniel ne va pas sortir de son sarcophage. En fait, ça veut dire que la vision qu'il a eue va se réaliser à ce moment-là. Et devant ses yeux, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il verra? Le destructeur. Vous voyez, devant ses yeux, le bélier à deux cornes qui aura fait ce qu'il a voulu, etc. Et qui fera quoi? Il fera face au fleuve. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il fera face aux puissants. C'est-à-dire qu'il sera là pour combattre le fleuve puissant, ce moyen d'irrigation euh, puissant. Voyez. Donc il faut s'attendre à ce moment-là, pour le peuple de Dieu, euh, euh, il ne faudra pas se décourager. Voyez. Et il ne faudra pas oublier, au chapitre 12, la femme, je vous en ai déjà parlé ailleurs, elle aura la lune sous ses pieds. Il ne faudra pas oublier ça. Donc le bélier est le seigneur de ce lieu, qui se trouve en Iran. Et ce qui est, un jour je suis tombé sur ce passage, c'est dans Jérémie 49, 38, 39. Dieu dit qu'il placera son trône en Élam. Mais d'où ça sort ça? Dieu, dans plein d'endroits, quand il reviendra, il va s'établir sur la montagne de Sion, dans son temple, à Jérusalem. Là non, on nous parle, il qu'il placera son trône en Élam, qu'il détruira le roi et ses chefs, et qu'il ramènera les captifs d'Élam. Et ça, au verset 39, s'il nous est dit à la fin des temps. Vous comprenez? Le mot Élam en hébreu veut dire éternité. Donc, que veut dire ce symbole-là? Dieu va placer son trône en Élam. Il en détruira le roi et ses chefs. Voilà. Dieu ramènera les captifs. À l'image de Daniel, prisonnier de ce lieu symbolique de la mort éternelle. Vous voyez, Dieu va vaincre la mort. Et il va vaincre celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il va vaincre, on l'a vu, il va être jeté dans les temps de feu. Le faux prophète, ses chefs, le seigneur des lames, les seigneurs ou le seigneur des lames, le faux prophète. Il va être jeté dans les temps de feu. Alors là, c'est intéressant, vous voyez.
C'est une image, bien sûr, les temps de feu. Alors, nous pouvons aussi, à cet endroit-là, là, dans Jérémie 49, versets 38 et 39, y voir aussi peut-être les captifs d'une tradition, d'une culture. Nous ne sommes pas responsables du lieu où nous sommes nés. Nous n'avons pas choisi nos parents. Nous n'avons pas choisi nos religions. Beaucoup de musulmans ont une relation sincère avec Dieu et le connaissent dans l'intimité. Mais un jour, devant l'évidence du mauvais choix de leur autorité, eh bien, ils ne pourront plus suivre ce chemin. Et ils seront, j'en suis sûr, parmi les plus puissants soldats de Dieu. Ce seront certainement les plus fervents défenseurs du caractère de Dieu. Dans Ésaïe 21, verset 22, il est dit, pour faire comprendre ce que Ésaïe a vu, l'ange dit à Daniel, au chapitre 12, que ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu depuis que les nations existent. Et là, Ésaïe reçoit cette révélation et il est dit, une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste, monte Élam, assiège Médie. Voyez, qui est le dévastateur? Monte Élam, assiège Médie. Eh bien ici, nous avons la même symbolique, avec des mots différents. Nous avons ici le dévastateur dont a parlé Jésus en Matthieu 24. C'est lui qui va, c'est ce personnage qui va animer l'image de la bête. La représentation, la statue, cette image, voyez. Il lui fut donné d'animer, au chapitre 13, verset 15, au faux prophète, il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Eh bien, voyez, cette image, en fait, c'est la petite corne. C'est l'abomination que le faux prophète va animer. Voyez? Voilà. Et cet oppresseur, ce dévastateur qui dévaste, c'est le faux prophète. Chapitre 13, verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, alors que celui qui lit fasse attention. Voyez? Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. Le lieu saint dans la Bible, c'est l'Église. Quand vous verrez que l'Église adhère à l'abomination, eh bien c'est là où Jésus dit « fuyez ». Et là, dans Matthieu 24, il dit que celui qui lit fasse attention. Qui lit quoi? Qui lit où? Dans Daniel 12, 9 et au verset 4, il est dit, l'ange répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront alors purifiés et blanchis et éprouvés, mais les méchants, voyez chaque mot, on devrait s'arrêter sur chaque mot, purifiés, blanchis, éprouvés. Mais les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre. Voyez? Le livre que le Père tient dans sa main droite, dans l'Apocalypse, scellé de sept sceaux, c'est le livre de Daniel. Les sceaux représentent les événements successifs qui se réaliseront. Du début à l'ouverture du livre de Daniel, qui sera une bonne nouvelle avec ce cheval blanc qui part en vainqueur et pour vaincre, jusqu'au dernier sceau que nous retrouvons au chapitre 8, verset 1. C'est le jour où Daniel recevra sa récompense
Et là, dans ce que je voulais partager avec vous, j'ai mis partager. Parce que je vous le demande, je crois que je ne vous l'ai jamais demandé jusqu'à présent. Je considère que ce que j'ai fait jusqu'à présent n'était pas forcément de bonne qualité, mais il faut surtout regarder à l'énergie, à mes capacités en informatique, en communication. Il faut surtout regarder l'état d'esprit que je mets dans ces choses-là. Mais voyez, il y a beaucoup de choses qui circulent, qui sont futiles, qu'on partage. Mais si, je pense qu'il faut pas adhérer à tout ce que j'ai dit ce soir ou aujourd'hui. Mais il faut garder un esprit critique sur toutes ces choses. Mais si vous voyez qu'il y a des choses qui vous sont particulièrement, que vous avez envie de partager, eh bien n'hésitez pas. Moi, de mon côté, je vous assure que j'ai fait tout ce que je peux. Et je suis même parfois découragé de ne pas pouvoir être entendu sur ces choses-là. J'ai fait des démarches de temps passé en communication. J'ai écrit des choses à une multitude de personnes. J'ai essayé de faire plein de choses. Et pour l'instant, je dirais que ça ne porte pas ses fruits. Et ces fruits ne seront portés euh, que si vous pouvez les partager. Donc je ne vous demande pas d'adhérer à toutes ces choses. Mais si vous voyez des choses précieuses, partagez-les. Alors, peut-être en diffusant cette vidéo, mais en tout cas, en gardant dans votre cœur des éléments qui vous paraissent importants. Et parlez-en autour de vous. Quand vous, par exemple, dans votre famille ou avec vos amis avec qui vous avez confiance, ou alors dans votre église, à vos pasteurs, à vos prêtres, faites-le. Moi, je fais ma part. Faites la vôtre. Je vous remercie.